bord de son sous-marin le Nautilus, le mystérieux capitaine Nemo va entraîner, malgré eux, le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land dans une extraordinaire odyssée sous-marine autour du monde. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre. Un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme. Un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Ainsi commence le roman 20 000 lieues sous les mers. Pour résoudre cet étonnant mystère qui se révèle bien vite être un terrible danger pour la navigation maritime, une frégate américaine est missionnée pour poursuivre et anéantir le monstre. 3 personnages se retrouvent embarqués dans ce qui va devenir une extraordinaire aventure. Ned Land, un Canadien, le roi des harponneurs, qui ne connaît pas d'égal dans son métier pour lancer un harpon contre une baleine ou un cachalot. Pierre Aronnax, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, accompagné de Conseil, son domestique, un garçon dévoué qui l'accompagne dans tous ses voyages. Avec Nemo, Aronnax est le personnage principal du roman. D'une certaine manière, Aronnax symbolise Jules Verne lui-même. Et ce n'est certainement pas un hasard si les traits du professeur sont précisément ceux de l'auteur des Voyages extraordinaires. Aronnax est un scientifique raisonnable qui se retrouve entraîné dans une aventure qui va lui offrir de vivre ce que nul homme n'a vu encore. Et pour rien au monde, même au prix de sa vie, il ne veut rater l'incroyable opportunité qui lui est offerte.